Bien, soyez bénis, soyez vraiment bénis, restez bénis, chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Congo. Toutes les fois que la volonté de notre Père soit sanctifiée, que son règne vienne. Toutes les fois, faisons un effort de nous lever, de dénoncer. De dénoncer ce qui ne va pas. Si on n'a pas la force d'aller dans la rue, comme il n'est pas également souhaitable d'aller dans la rue pour éviter de s'accrocher avec ces loups, avec ces lions, avec tous ces animaux de champ qui dévorent, ces hommes méchants qui s'opposent toujours à ce que nous sommes, ce peuple. Bien, mais prenons au moins le temps de le dénoncer autrement. Il y a beaucoup de moyens. Je m'excuse premièrement par le fait que je suis venu en retard, parce qu'en fait, il était question que je sois là depuis 20 heures. Donc, disons 19 heures, heure d'Angleterre, heure d'Afrique. Sauf que j'ai connu quelques petits pépins et voilà, j'arrive avec 28 minutes de retard. Je m'en excuse. Nous nous disons, nous nous posons la question de savoir, Kabila doit partir. Certains l'appellent Kanambi. Doit partir. On entend soi-disant des bruits de bottes, ça et là. On voit des accolades entre, je ne sais pas, le président angolais, le président français, ou je ne sais pas entre qui écrit. On voit des accolades, des accrochages de mains, en fait, des salutations et autres. Et finalement, la décision est qu'il doit partir. C'est bien. Nous voulons de la libération. Nous voulons la libération. La libération de ce peuple-là. La libération de cette terre-là. Mais nous avions toujours dit que la RDK est le poumon, est le cœur de la terre africaine. Nous l'avions toujours dit. Maintenant, si Kabila s'en va, à qui cela va profiter? À qui profite ce départ-là? Puisque forcément, il doit partir. D'abord, il est illégal, illégitime au pouvoir. Il est rentré sur cette terre-là étant demandeur d'asile, étant réfugié, étant je ne sais comment, aventurier. 4 ans après, il devient président de la République, ce qui est impossible, ça ne se fait nulle part ailleurs. Il doit partir. Mais qu'est-ce qu'il a mis au pouvoir? C'est l'Occident. C'est cette machine-là qu'il a mis au pouvoir. Cette même machine, aujourd'hui, est en train de décider, en train de secouer ciel et terre pour qu'il s'en aille. Et le peuple se range derrière cette machine-là maintenant, derrière l'Occident, pour célébrer les décisions de l'Occident, pour acclamer les décisions de l'Occident. Est-ce que vraiment ce peuple-là est intelligent? Pourtant, il est un peuple nombreux. Mais pourquoi il ne peut pas faire obstruction? Je dis bien, pourquoi il ne peut pas faire obstruction à cette décision qui ne seront jamais profitables pour ce peuple-là? C'est un clan d'hommes.
qui se signent des contrats, qui s'entendent sur des points donnés, ils se disent exploitants, volants, violents, tuant ce peuple. C'est tout. On a sorti Jean-Pierre Mbemba. Pourquoi on l'a sorti? Point d'interrogation par rapport aux condamnations passées, ça devient un mystère. Ce n'est pas la main du créateur vivant qui l'a sorti. Ce sont les oligarques. C'est l'oligarchie mondiale. Les multinationales. Ils se sont tendus. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils voient les cartes. Et ils disent, voilà, on n'a plus besoin de Kabila. Peut-être que Jean-Pierre Mbemba sera la bonne personne. Dans le cas où il ne sera pas la bonne personne, néanmoins, il peut jouer sur tel point. Alors, mettez-le dehors. Cependant, on ne libère pas Gbagbo. On ne libère pas Gbagbo. Donc, on est encore dans un système totalement colonial, totalement esclavagiste. Le peuple est en train de crier que, soi-disant, l'Église catholique n'a qu'à prendre la transition, mener la transition à bien, la transition politique. C'est vraiment un peuple endormi, quoi, sans souvenir. Un peuple qui ne se rappelle même pas de ce qui se passe, ni de ce qui s'est passé. Franchement, là où sont nos ancêtres endormis, si on les réveille et qu'ils viennent voir la collaboration entre ce peuple et les robes du Vatican, bien sûr, les porteurs de robes du Vatican, ces prêtres et autres, tout ce monde-là, nos ancêtres, franchement, vont nous détruire, quoi. Ils vont tuer. C'est qu'ils vont regretter pourquoi avoir mis au monde. Parce que nous sommes ceux qui malheureusement ne comprennent pas jusqu'alors. Malgré ce qu'on nous a fait porter les chaînes au cou. Malgré ce que... Frères et sœurs, repentez-vous, soyez la lumière du monde, pareillement qu'elle brille devant vous, car le temps est venu, repentez-vous pour accomplir les saintes écritures. Hey yo l'ami, qu'as-tu à crier ce matin en pleine rue, Bible en main? Laisse-le. Oh, ne vois-tu pas qu'il prophétise? Écoutons-le. C'est dire nous est différents peut-être. Hein l'ami? Les Facebook là sont impolis, quoi. Ils sont impolis. They are very impolite people. They do respect no one. They are impolite. Ils sont impolis. Pendant que nous parlons des choses de vie, des choses qui donnent la vie, ils sont là à interrompre seulement les vidéos chaque fois. Ça ne marche pas. Ce qui fait fonctionner toutes ces matières-là, toute cette énergie-là, vient de chez nous. Ça vient de notre terre. Il faudrait qu'au moins qu'ils aient un peu du respect. Surtout quand nous parlons de nos frères et sœurs, de nos mères, de nos parents qui sont en train de tomber, qui sont en train d'être violés, qui sont en train d'être empoisonnés par des vaccins, de la nourriture fourmentée et tout, quoi. Un peu du respect. Là, je ne me souviens totalement plus qu'est-ce que j'étais en train de dire. Je suis perdu totalement. Ils n'ont pas du respect, franchement. Mais quoi qu'ils fassent, nous finirons par nous libérer. Même s'il y a des aveugles, même s'il y a des hommes un peu tellement fanatiques, sentimentalistes, tellement bornés, tellement primaires, tellement cupides,
qui se laissent entraîner dans le luxe à la Lacan, dans le chantage à la Lacan, dans le suivisme à la Lacan, qui finalement prouve que le système qui est en place est bien normal, qu'il faudra le soutenir. Nous nous leverons toujours. Comme Yeshua avait dit, même les pierres, faites taire ce monde-là. Qui ne m'applaudit pas et vous verrez les pierres se lever pour m'applaudir. Donc ce qu'ils font n'a aucun sens. What you are doing, man, it does not make sense. You will not be successful. However happen, we gonna stand. We black people, we gonna stand. You are not there always to cut my life, what I mean. Anyway, je disais, à qui profitera le départ de Kabila? On entend les bruits de bottes, ça et là. On entend des chuchotements, des gens qui se lèvent, qui entonnent. On a vu la sortie de Mbemba. Ce n'est pas le créateur vivant qui l'a sorti de la prison, ce n'est pas un mystère. C'est une collaboration des hommes, c'est des arrangements des hommes, notamment les hommes de la terre. Donc on comprend tout ça, on comprend tous ces jeux-là. Et Kabila de même ne peut pas y rester éternellement parce que ce n'est pas son droit d'y être. Il est illégal et illégitime, nous le savons. Il est arrivé sur cette terre en tant qu'aventurier, en tant que demandeur d'asile, en tant que réfugié, en tant que guerrier, en tant que je ne sais pas qui est qui, sans ni carte d'identité, ni passeport, ni acte de naissance, ni quoi. 4 ans après, il devient président de la République. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Nulle part. Mais on l'a fait sur notre terre. Maintenant, ce qui est curieux est que le peuple, ce peuple-là, est un peuple nombreux pourtant. Mais il accepte des conneries à tel point à continuer à enchaîner la race noire. Parce que ce que nous savons, c'est que si le peuple de la RDC, je m'excuse quand je dis RDC, ça gratte mon cerveau, quoi, parce que ça fait référence au Congo avec petit c, ça m'énerve. Si le peuple de la RDK, voilà, c'est même ça, parce que le Congo, c'est avec K. Donc, si le peuple de la RDK se libère des chaînes du mal, j'insiste bien, si ces chaînes-là tombent, l'Afrique tout entière sera libre. Le peuple noir dans son entier, dans le monde, quels que soient les horizons, sera de même libre. Comme ce système diabolique continue de nous pincer, continue de nous garder captifs. Il n'y a pas lieu, franchement, de penser, selon le système des nations, que l'Afrique sera libre. C'est une impossibilité. Malheureusement, ce peuple-là ne le comprend pas, ne le sait toujours pas. Parce qu'il y a des hommes qui sont, comme je disais, aussi fanatiques, aussi sentimentalistes, aussi envieux, aussi cupides, qui préfèrent soutenir ce système-là. Nous avions entendu, comme nous entendons, que ce soit les politiques, que ce soit les hommes de la rue, la population, tout le monde dans son ensemble, surtout les hommes d'église,
Ah, Père, quelle Église. Ils soutiennent, ils veulent que l'Église catholique puisse prendre la tête de la transition politique. Après le départ de Kabila. C'est quand même dommage. Hein? Vous voyez bien la continuité du système. Vous voyez bien le diable qui est encore présent là. Ces hommes qui nous ont esclavagisés, nous ont fait porter la chaîne au cou, nous ont colonisés, nous ont tués, nous ont coupé les mains, les pieds, ont brûlé nos villages, ont brûlé nos familles, nous ont séparés de nos familles. Ces mêmes hommes continuent dans le même système. Ce n'est que par des mots qu'on nous berce et la masse s'en laisse aller. Vous voyez bien ce que nous disons toutes les fois, que le peuple dans son ensemble n'est pas intelligent. Le peuple dans son ensemble est un aveugle totalement. Et malheureusement, il se laisse conduire par des aveugles. Donc, ils veulent qu'un cardinal, je ne sais pas, Monsengo comme ça, puisse prendre la tête de la transition. Mais à qui va profiter le départ de Kabila? Pas au peuple, à une poignée de gens, mais plutôt aux Occidentaux, comme toujours. Donc, jusqu'alors, on ne se libère pas. Malgré ce qu'on a fait des marches sur le terrain. Oui, d'accord, Kabila va sortir avec ses hommes. Eux de même vont venir en Occident. Après un certain temps, eux de même, ils vont commencer à faire des marches. Et vous imaginez ce cercle, ce circuit, cet éternel recommencement du système. On est encore dans les griffes du Vatican, dans les griffes de l'Occident. Pourquoi ne pas crier, dire on veut une transition totalement apolitique? Dans le sens, on n'a pas besoin, en fait, une transition totalement politique, pardon, on n'a pas besoin de ces hommes en robe, de ces hommes en cravate, de ces hommes d'église, soi-disant, de s'interposer là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Où est le rapport entre l'obscurité et la lumière? Pourquoi ces hommes d'église-là veulent prendre la transition politique de ce pays-là? Pourquoi? Mais normalement, c'est à ces hommes, soi-disant, les opposants politiques, c'est à eux de dénoncer ça. Malheureusement, tous sont des corrompus. Et maintenant, quand on se retourne, quand nous nous retournons du côté de la diaspora, malgré ce que ces hommes-là sont également à l'extérieur, ils manquent de compréhension, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils sont en train d'applaudir ce qui est en train de se passer sur le terrain. Donc, pour eux, le souci, c'est que cela se fasse, ne se rendant pas compte. C'est comme enlever un poisson dans un temps et le mettre dans un autre temps, dans un autre temps. Enlever un poisson de cette eau, le mettre dans une autre eau, c'est tout. Il n'y a pas de solution. Salut mon frère Kevin, sois béni vraiment. Il n'y aura pas de solution et de libération si est seulement que cela continue ainsi. Maintenant, en quoi le peuple de la RDK est si nombreux? Un grand peuple, un si grand peuple comme ça et qui dort, qui continue à dormir. On ne vous oblige pas d'aller dans la rue, jeter les pierres, brûler je ne sais pas quoi, vous faire tuer. Non. Vous pouvez changer les choses depuis chez vous. Il y a beaucoup de moyens. C'est pourquoi on dit
supportez la famine, ayez l'esprit de sacrifice, repentez-vous, appelez le Créateur vivant. Mais vous êtes toujours derrière ce petit esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, vivant dans les tiroirs du Vatican. Et finalement, il n'y a pas libération, il n'y a pas liberté. Parce qu'avec ce petit créateur-là, vous allez faire des neuvaines, vous allez faire des jeûnes, vous allez tout faire. Vous ne serez jamais libre. Avec Jésus-Christ, vous ne serez jamais libre parce qu'il n'a jamais existé. Il n'est qu'imaginaire. Ce n'est pas lui le Messie, il n'a jamais été Messie. Donc, soyez raisonnables. Je le sais que nos frères combattants ont perdu le combat d'avance. Parce que dans le combat, ils ont toujours associé des ancêtres, des morts. Malheureusement, ces morts-là ne peuvent pas combattre, malgré tout. Simon Kimbangu ne va pas revenir pour combattre. Il ne va pas revenir. Le Tatampadi, tout ce monde-là, ils ne vont pas revenir pour se battre. Les Mabiala Manganga, les Matsua et autres. Non, c'est une impossibilité. Donc, quand vous les associez dans la marche de libération, vous ratez. Il n'y aura jamais de libération. Et aujourd'hui, Kabila doit partir. Mais à qui cela va profiter? C'est à l'Occident. C'est à l'Occident. Et malheur à tout ce monde qui soutient ces idées primaires de se mettre derrière l'Occident pour chasser Kabila. Oui, d'accord. Vous mettez derrière l'Occident, vous chassez Kabila. Maintenant, vous gagnez quoi? Vous ne gagnez pas la liberté. Comme je l'ai dit, l'éternel recommencement du système. Parce que ce qu'on vous miroite, ce n'est pas ce qui va se passer sur le terrain après. Vous allez continuer à porter les chaînes. On ne sera pas libre. Mais Kabila doit partir. Maintenant, comment il va partir? Et vous, en tant que peuple indépendant, pouvez le faire. Comme vous ne voulez pas du Créateur vivant, alors faites-le vous-même, par vos moyens. Et si vous allez vous associer avec l'Occident, ce n'est pas ça la solution, malheureusement. Ça, c'est la continuité du système, la continuité de l'esclavagisme. Et vous allez vous couvrir de honte et de pleurs. Bien, je vais arrêter ce direct parce que Facebook est en train de se comporter vraiment en animal, quoi. Il est en train de stopper chaque fois ce direct-là. Là, ça me signale que ça va couper là bientôt. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est primaire. C'est trop primaire pour eux, quoi. Nous finirons par nous en sortir, qu'on le veuille ou pas. Je vous prierai de rester vraiment bénis, d'être forts et surtout combatifs. Que Mfumu Congo vous bénisse. Ngita. Sois béni, mon frère Kevin. On est vraiment très mal barré ici, à l'instant T. C'est un combat interne avec ce Facebook-là. Mon frère Daniel, merci. Merci, sois béni vraiment. Restez béni bientôt. Ngita. Alors, voilà. Ils ont bloqué ça. Ils ont bloqué ça. Et je ne sais pas comment prendre.